Merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. J'aurais voulu en fait, grâce à tes expériences, te donner à d'autres personnes les clés qui leur permettraient de réussir dans leur propre affaire, ou ceux qui ont peut-être un petit peu peur de se lancer, justement d'avoir quelqu'un qui puisse leur dire voilà mon parcours à moi et comment j'ai pu apprendre par rapport à cela. Bon, en fait, j'ai fait quand même pas mal de choses, vu l'âge que j'ai, et puis c'est vrai que j'ai pas mal changé aussi, parce que j'ai toujours voulu faire un peu ce que je voulais, quoi. Bon, j'ai quand même cette chance-là. Et mais très jeune déjà, j'ai rencontré une dame dans une soirée qui m'a proposé de travailler pour elle dans une cave à vin. Ensuite, après ça, je travaillais dans une société pétrolière en fait, qui faisait de la sous-traitance. Je suis restée 4-5 ans. Je faisais secrétariat et transit en même temps. D'accord. Et tu avais fait une formation de transit? Transit, non. Secrétariat un tout petit peu. Et transit, mais pas du tout. D'accord. Donc tu t'es vraiment lancé là-dedans? Je me suis lancée dedans et puis ça m'a plu. J'ai eu des problèmes après avec mon nouveau patron, ça se passait très bien. Et puis du jour au lendemain, il a commencé à me chercher tous les problèmes du monde. Justement, on m'a licencié d'une manière un peu quand même qui n'était pas du tout, comment je peux dire, légitime dans ce que j'ai fait. Bon, je suis partie, donc après j'ai trouvé du travail, mais comme remplaçante dans une société de transit, maritime et aérien en fait. Je suis restée 2 ans là-dedans, dans des remplacements et tout. Et après, entre-temps, j'ai ouvert mon magasin de produits cosmétiques. Donc j'avais ces remplacements que je faisais plus mon magasin de cosmétiques. Et après, ça me faisait trop. Et un jour, j'ai arrêté avec les remplacements de cette société-là de transit pour me focaliser dans mon magasin en fait. D'accord. Et après le magasin, j'ai ouvert à côté un salon de coiffure qui marchait très bien d'ailleurs. J'ai essayé de rester quelques années là-dedans. D'accord. En fait, ça faisait un sens d'ouvrir le salon de coiffure parce que justement. Bien sûr, comme je vendais des produits de beauté, salon de coiffure, donc voilà. D'accord. Et l'idée initiale, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plutôt vers les produits de beauté? Il y avait déjà un besoin que tu avais remarqué? J'avais remarqué que pas mal de femmes qui utilisaient des mauvais produits surtout. Donc en plus à l'époque, quand tu voulais acheter un produit, il fallait aller au marché ou aller dans une pharmacie. Mais au marché, c'était pas toujours pas des bons produits en fait. Donc moi je me suis dit, bon écoute, Sophie, lance-toi, et puis essaie d'apporter quelque chose à ces personnes-là, et puis voilà, je me suis lancée dedans. Et tu penses que la plus grande difficulté quand tu as essayé de démarrer cette affaire, ça a été quoi? Ça a été les gens autour de toi? Ça a été toi-même, la peur de te lancer là-dedans? Ou bien est-ce que c'était pas vraiment un souci, que tu es juste parti de là-dedans en disant mais écoute, on va essayer, on va voir ce que ça va donner? En fait non, c'était on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Comme j'avais un peu mes petites économies, j'ai pas voulu tout dépenser, donc je me suis associée avec une amie pour ne pas tout investir dans ce projet-là. Donc voilà quoi. Et puis ça s'est très bien passé d'ailleurs. Je suis restée quelques années et puis tous les magasins, j'étais devenue un peu le modèle. Donc il y a eu pas mal de magasins qui sont qui ont vu que ça marchait. Ça marchait. D'accord. Comme ça, il y a un peu. Et donc j'ai fermé. Quelques années, j'ai fermé. Tu penses que ça y a aussi un petit, ça peut aussi apporter quelques soucis d'être en partenariat avec quelqu'un, par exemple au niveau de la vision, du développement du business que vous avez? En fait, oui, quand même. Au début, c'est vrai que c'était bien, c'était une très bonne idée d'être avec quelqu'un, mais c'est vrai qu'après, ça commençait quand même à poser problème parce qu'on n'avait plus les mêmes idées, on n'avait plus la même vision des choses. Donc, chacun, donc, avait une qui voulait faire ça, l'autre qui voulait faire autre chose. Donc, à la fin, ça posait quand même un conflit quoi, entre nous. Mais un conflit vraiment négatif, on va dire, mais chacun a des intérêts différents, avec une vision différente. Donc, à un moment donné, on s'est séparés. L'autre, une a fait son affaire, moi j'ai fait dans l'immobilier, et puis l'autre a fait autre chose. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est quand tu t'es mis dans l'immobilier, est-ce que maintenant tu travaillais pour toi-même, tu travaillais vraiment à tout?
tu sens vraiment que tu arrivé à plus t'épanouir là-dedans et comment tu l'as un peu vécu en termes. Enfin, je veux dire, surtout le Congo, ça reste quand même un endroit où, en général, ce genre de secteur reste quand même assez. Comment dire principalement, c'est surtout des hommes qui travaillent dans ce genre d'environnement. Comment toi, en tant que femme, tu as géré ce genre de... Bah, je me suis mis dans la peau d'un homme. Ouais, voilà. Je dis, bon, bah, faut foncer. Hein. C'est vrai que c'était pas évident hein, de se faire une place là-dedans, mais il faut foncer et puis il faut déjà savoir ce qu'on veut et puis tenir un peu tête à toutes ces personnes parce que c'est pas facile. Et, mais non, en fait, au début, c'est vrai que c'était un peu. Je prenais un peu des risques, mais en même temps, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que j'avais, surtout côté finance, j'avais pas grand chose à dépenser en fait. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'installer une structure, de mettre mon projet en route, et puis, oui, quoi. Donc, non, franchement, au début, oui, j'ai eu un peu peur justement de cet environnement masculin. Mais en fait, non, on m'a bien accepté, et puis j'ai su comment m'imposer et puis vivre avec les autres en face. Et puis au contraire, ça s'est très bien passé. Et on arrive à travailler ensemble. De toute façon, je pense que voilà, faut pas chercher à enfoncer l'autre ou à montrer que je suis plus. Après, il y a toujours un élément de compétition. Bien sûr, il y a quand même une compétition qui est là, hein. Ouais. Franchement. Mais c'est ça, c'est ce challenge que j'ai aimé justement, qui m'a poussé justement à aller. Et puis je dis voilà, je vais vous challenger, mais dans le bon terme en fait, hein, et c'était super. Et après, comment tu as transitionné de ça à la restauration? Ben, en fait, ça a très bien marché pendant quelques années, puis à un moment, on a eu pas mal de soucis économiques ici. J'étais obligée d'arrêter bien avant parce que je sentais que voilà, il n'y avait plus de retour, on n'arrivait plus à travailler comme il faut, donc je l'ai senti un peu arriver. Je me suis dit, je peux pas arrêter avant parce qu'il y a des moments où je travaillais pour rien, quoi. Je perdais plus mon temps qu'autre chose, il n'y avait pas de retour de clients et tout. Je me suis dit, voilà, c'est le moment d'arrêter. Puis comme j'ai aussi une mentalité d'une personne qui est assez, comment je peux dire, fonceuse et indépendante, et je me suis dit je ne vais pas m'arrêter là, ça ne va pas, je passe à autre chose. C'est vrai que c'était pas facile, mais il fallait que je trouve autre chose. Je me suis dit je vais ouvrir un petit comptoir et je vais vendre des plats emportés. Au départ c'était ça, j'avais un tout petit comptoir de 2 mètres, c'était des plats emportés, puis à force, en fait je me suis rendu compte que malgré que j'avais juste un comptoir et puis une salle qui faisait à peine 10 mètres carrés, j'avais des gens qui venaient manger sur place. J'ai agrandi au fur et à mesure, et puis je me suis fait après un espace dans le jardin, je commençais à faire karaoké, en fait karaoké venait aussi parce qu'une fois je cherchais des artistes, je suis allée à Kin. Un ami m'a emmené dans un restaurant qui fait bar, karaoké, restaurant, je trouvais ça super génial, je me suis dit, je vais le faire chez moi au Congo, parce que nous sommes au Congo, Brazzaville. Hein. 2 meilleurs amis à moi qui m'ont accompagné à réaliser ce rêve, c'était vraiment super. Et puis là aussi c'est pareil, karaoké après, tout le monde a commencé à faire karaoké. Mais ce qui est grave, c'est que quand j'ai commencé avec les produits cosmétiques, il n'y avait personne, du jour au lendemain on a eu pas mal. Quand j'ai commencé à faire karaoké, la restauration, il y en avait partout. Mais karaoké, moi je faisais en plus, je précise bien, mon restaurant c'était un restaurant africain. Je voulais vraiment faire connaître la cuisine africaine dans un environnement agréable. Parce que ici, chez nous, la majorité des restaurants africains, c'est souvent des Ghana. Dès que même un étranger qui vient, dès qu'un étranger vient chez nous pour manger africain, il va toujours dans des endroits où c'est des Ghana et tout. Là, je me suis dit... le Ghana ici, en fait, c'est comme si on devait le comparer à la France, par exemple, ou dans un pays occidental, le Ghana, l'équivalent, ça serait à peu près le petit café ou le petit restaurant, un peu le petit boui-boui, quoi. Oui, voilà, le petit boui-boui. Bon, je ne sais même pas si on peut comparer en France ou en Europe. La culture est différente, c'est vrai que c'est pas pareil. Oui, c'est un peu le genre de boui-boui, fast-food boui-boui ou quelque chose comme ça. Mais oui, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment... ça reste bière avec quelques plats, musique très forte. Voilà, et c'est presque dans
voilà, dans un espace ouvert, voilà, il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. C'est vraiment. Et donc tu voulais faire un truc un peu plus chic, ouais, un peu plus posé, et puis voilà, un restaurant africain, voilà, c'est ça. Mais pour toi, ça a été quoi le challenge, par exemple, le plus gros challenge dans tout ça? Je pense que le plus gros challenge, c'était... Qu'est-ce qui t'a permis aussi de surmonter ça? Alors, je pense qu'au départ, franchement, j'aurais dit dans l'immobilier, mais en fait, je pense que le gros challenge aujourd'hui, parce que ça fait maintenant 2 ans que j'ai fermé mon restaurant, je pense que c'est la restauration. Ouais. Vraiment, ça a été un gros challenge. Ça a été très, très, très épuisant, difficile. Et en plus, j'ai ouvert mon restaurant presque à la limite où on commence à avoir des problèmes au pays, économiques chez nous. Donc, c'était genre 1 an après, on a eu des problèmes. On a eu ces petits problèmes, donc c'était pas évident. Mais j'ai tenu bon, j'ai essayé quand même je me suis dit, je continue, je fonce, et puis vraiment, 2 ans après, ça marchait très bien. Mais c'est juste que bon, il y a eu pas mal de petits soucis au restaurant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Et, mais franchement, les gens, j'ai pu faire quelque chose de très beau et j'ai vraiment réalisé pas mal de choses dans ce restaurant que j'ai adoré, par exemple l'événementiel que je ne connaissais pas, qu'aujourd'hui j'adore, que je continue d'ailleurs à faire et tout, parce que je suis maintenant aujourd'hui dans le recyclage du plastique. Donc voilà, j'arrête pas de changer, mais j'adore ça, parce que moi le but c'est aussi, si à un moment donné dans ta vie, tu as des rêves à réaliser et tout, moi je pense qu'il faut foncer quoi. Mais après c'est vrai que derrière il faut quand même avoir un petit fonds financier quand même. Mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a rien de plus beau de réaliser ses rêves, on va dire. Je gagne de l'argent mais je m'amuse, c'est ça qui m'anime. Ouais. Je n'ai pas envie de faire quelque chose où je ne m'amuse pas et que j'apporte quelque chose aux gens en fait. Moi c'est ça, si j'ai pas tout ce retour là, je peux pas faire quelque chose. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il n'y a même pas. Je crois que c'était hier ou avant-hier, j'étais en train de voir une vidéo où quelqu'un parlait justement des ambitions qu'ils avaient, des choses qu'ils essayaient de créer. Et parlait d'un de ses mentors qui lui a dit qu'à partir du moment où tu t'amuses plus, autant arrêter. Même quand les choses sont difficiles, il ne faut pas oublier de s'amuser parce que c'est justement en prenant plaisir dans ce qu'on fait malgré les difficultés qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à faire toutes ces choses. Voilà. Je suis restée 4-5 ans ouvert et je pense que ma dernière année c'est là où ça ne marchait plus, mais je me suis quand même amusée. Je me suis dit bon, c'est pas grave, on continue, on va essayer de s'accrocher, on va voir ce que ça va donner. Bien, à un moment donné, quand financièrement ça ne suit pas, on va arrêter. Mais franchement c'était un gros challenge. Maintenant tu es sur un nouveau chemin, comme tu disais tout à l'heure, tu fais dans le recyclage du plastique, tu fais d'autres choses aussi à côté. Tu es tout le temps en train de faire des trucs. J'aide aussi les orphelinats, je suis dans l'humanitaire aussi. Je suis aussi dans l'humanitaire et tout, et ça aussi c'est pareil, c'est des choses qui m'animent. J'aime bien partager, j'aime bien rendre les gens heureux, les gens qui sont autour de moi, à part ma famille, à part les gens qui m'entourent, mes amis. J'ai aussi envie de faire plaisir même à une personne inconnue qui a des difficultés. Je trouve ça louable, mais en fait, ce qui est le plus louable pour moi, c'est le fait que malgré tout, tu continues quand même à suivre tes passions, tu continues quand même à suivre ce qui t'anime, tu te donnes les moyens de pouvoir le faire. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans tout ça. Ah oui, non, mais bien Et si sûr. tu devais, si tu avais un message à faire passer à ceux qui voudraient justement le faire, mais qui ont peut-être des peurs, ou qui se braquent, ou tu leur dirais quoi à ces gens? Même qui ont peur, qui se braquent, ou même des personnes qui ont des personnes négatives autour d'eux, qui ne donnent pas des bons conseils. Donc même ceux-là, même ce genre de profil, je vais leur dire, foncez. Même si une personne vous dit ce n'est pas une bonne idée, tu ne seras pas capable, parce qu'il y a ça, il faut y aller. En fait, ce qui est important, c'est ce que toi tu ressens. Même dans les moments les plus difficiles, c'est ce que toi tu ressens. Parce que justement, c'est
Comme ça vient de toi, c'est ton idée, c'est ton projet, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas réussir et il faut déjà aimer ce qu'on fait. Ça c'est très important, aimer ce qu'on fait et puis bosser dur derrière, hein. C'est très important de bosser très dur je pense que tout peut être réalisable. Et puis ce qui est important, faites du bien autour de vous, c'est très important. C'est sûr que permanent revient toujours. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Merci. Et je te souhaite de toutes les réussites qu'il faut dans tes prochains projets. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont arriver. Oui, oui. Malgré la situation. Oui, bon, malgré la situation, maintenant ça fait quand même 5 ans que ça dure, je crois. Ça fait 8 à 5 ans. Bon, moi je parlais plutôt du Covid-19. Oui, mais là, il y a le Covid-19, donc nous, oui, ça fait quand même beaucoup. Mais non, il faut rester positif. C'est pas facile. Franchement, je ne dis pas non plus que tout est facile. C'est pas facile, mais il faut se blinder le moral. Et puis, il faut foncer. Parce que les autres derrière, les autres à côté foncent. Les gens qui sont à côté de toi foncent. Et toi aussi, tu dois foncer. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut réussir à réaliser ses rêves. Sinon, et surtout être sûr de ce qu'on a envie de faire. Et puis, foncer. Thank you for watching NSL's Fertile Ground. If you enjoyed the content, please do like and share this video. And make sure you subscribe so you're the first to know whenever we bring out new content. My name is Aris. Thank you for watching, and I'll see you soon.